Le cheikh nous dit ensuite, maintenant on va parler du mashour, celui-là qui est ensorcelé, donc l'ensorcelé. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensorcelé est opprimé, donc c'est quelqu'un qui a subi une injustice. Et si le serviteur est sincère envers son Seigneur, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouve en lui désignant des ennemis parmi les shayatines, hommes et djinns. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Donc traduction du sens rapproché du verset, ainsi à chaque prophète nous avons assigné un ennemi, des diables d'entre les hommes et les djinns qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. De même que les serviteurs des prophètes, ils sont touchés par ce qui a touché leurs prophètes. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut élever un serviteur en degré, il l'éprouve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari, Man yuridillahu bi khayran yusib minhu. Celui à qui Allah veut du bien, il l'éprouve. Donc, ya akhi wa ukhti qui ont été atteints par cette sorcellerie, ne sois pas mécontent de ce qui t'atteint et de ce qui t'a atteint, et ne perds pas patience face à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour toi, car cela peut être la cause de ton élévation en degré. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, traduction du sens, donc dans le Coran, وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Et il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle est pour vous un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et wallahi, combien de nos frères on a vu qui ont été atteints par la sorcellerie, et Allah subhanahu wa ta'ala les a guidés, et ils sont devenus parmi les meilleurs des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les plus assidus à la prière, les plus assidus à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. On connaît parmi nos frères que même, subhanallah, ils perdent pas une seconde dans leur temps, si ce n'est que, subhanallah, qu'ils ont été habitués à cause justement de cette épreuve, que leur langue soit tout le temps humide par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque fois tu le vois, chaque seconde et chaque minute de son temps, il évoque Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il sait par quelle épreuve il est passé. Et ça fait, il n'y a aucun doute, que ça fait partie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si quelque chose des biens de ce bas monde t'échappe, alors sache que ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est meilleur et plus durable pour ceux qui ont cru et placent leur confiance en leur Seigneur. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit concernant cela, il dit, la personne opprimée et enviée, si elle fait preuve de patience et craint, alors c'est à elle qu'appartiendra la bonne fin. Le cheikh nous dit également, et multiplie la parole Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Donc ici, le cheikh nous dit de multiplier, celui-là qui a atteint par cela, qu'il multiplie la parole Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et il a été rapporté dans le hadith, il n'y a aucun serviteur qui est touché par un malheur et dit, certes nous appartenons à Allah, et c'est certes vers lui que nous retournerons. Ô Allah, récompense-moi pour ce malheur et remplace-le-moi par une chose meilleure, sans qu'Allah ne le récompense pour son malheur et lui remplace par une chose meilleure. Et Salama radiyallahu anha a dit concernant cela,
Elle dit, lorsque Abu Salama, c'est-à-dire son mari, est mort, j'ai dit la chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné de dire. Et Allah me l'a remplacé, c'est-à-dire elle a remplacé Abu Salama par meilleur que lui, c'est-à-dire par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la personne qui est touchée par le sihr, qu'elle multiplie cette parole. Et les soucis de ce bas monde, même s'ils se succèdent sur le musulman, ils sont voués à disparaître. Yani subhanallah, la personne, elle peut être éprouvée et être éprouvée jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus et qu'elle soit fatiguée. C'est-à-dire qu'elle est éprouvée de jour comme de nuit. Et on a tous connu des frères parmi nos frères qui ont été touchés par la sorcellerie. Et on peut voir à quel point c'est une épreuve qui est difficile. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de cette chose. Et donc il faut savoir, akhi wa ukhtil karima, que ces choses-là qui te touchent, elles sont vouées à disparaître. Même si cela dure longtemps. Et cela sera ensuite remplacé par un bonheur éternel, dans lequel le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala oubliera tous les chagrins qu'il a traversés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on fera venir celui des gens du paradis qui a eu le plus d'épreuves dans la vie d'ici-bas, et il sera dit, plongez-le une fois dans le paradis, alors il y sera plongé. Puis Allah va dire, ô fils de Adam, as-tu vu dans le passé une quelconque difficulté ou une chose que tu détestes? Alors il va dire, non, par ta puissance, je n'ai jamais vu une chose que j'ai détestée. Puis on fera venir celui des gens de l'enfer qui a eu le plus de bienfaits dans la vie d'ici-bas, et il sera dit, plongez-le une fois dans l'enfer. Alors il y sera plongé. Puis Allah va dire, ô fils de Adam, as-tu vu dans le passé un quelconque bien ou une chose qui a réjoui ton œil? Alors il va dire, non, par ta puissance, je n'ai jamais vu aucun bien ni une chose qui a réjoui mon œil. Donc regardez ce que va dire la personne du paradis. Et sois certain, akhi wa ukhtil karima, que l'injuste, celui qui est allé chez les sorciers pour t'ensorceler et à causer ta sorcellerie, n'échappera pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Ton Seigneur l'observe attentivement. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, traduction du sens rapproché du verset, et nous ne sommes pas inattentifs à la création. Et sache toi qui es ensorcelé qu'il vaut mieux pour toi te présenter devant ton Seigneur en étant victime d'une injustice plutôt qu'en étant toi-même injuste. Donc reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala et multiplie les demandes de pardon ainsi que les invocations. Car le soulagement d'Allah subhanahu wa ta'ala est proche. Et prends garde au fait de désespérer de la miséricorde d'Allah. Et n'abandonne pas l'utilisation des moyens légitimes pour guérir de la sorcellerie, que ce soit par les invocations ou les remèdes légiférés. Et ne te soumets pas au mal ni à ses partisans, car les ruses du diable sont faibles et Allah subhanahu wa ta'ala est protecteur des croyants, alors que les mécréants n'ont aucun protecteur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, c'est qu'Allah est vraiment le protecteur de ceux qui ont cru, tandis que les mécréants n'ont pas de protecteur. Et Allah subhanahu wa ta'ala est caractérisé par donc cette sifa qui est la puissance. Et quel que soit ce que l'injuste fait, Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de lui. Et il peut lui accorder un délai. Il se peut qu'il accorde un délai à cet injuste. Mais lorsqu'il le saisit, il ne le lâchera pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Et ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font
les injustes. Le cheikh nous dit ensuite Al-Kahinu. Donc maintenant nous allons parler Al-Kahin, c'est qui? C'est le devin. Il dit Hafidhahullah, le Kahin c'est qui? C'est celui qui prétend connaître ce qui va se produire dans le futur. C'est-à-dire il prétend connaître donc l'avenir. Et il affirme par exemple savoir que telle personne va mourir, ou si telle autre elle y vivra heureuse ou non, ou d'autres choses concernant l'avenir. Ça c'est ce qu'on appelle Al-Kahin. Parce que maintenant on va voir les différents types de charlatans qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de ces criminels. Et donc ce devin prétend détenir une connaissance que ni les anges ni les messagers ne possèdent. Car la science de l'inconnu, c'est-à-dire al-ghaib, n'est connue que par Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Traduction du sens rapproché du verset, dit nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'invisible, à part Allah. Et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également Alimul ghaybi wa shahada al-azizul hakim. Traduction du sens rapproché du verset, il est le connaisseur du monde invisible et visible, il est le puissant, le sage. Ensuite, le cheikh nous dit Haqiqatul kuhan, la réalité des devins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé concernant la réalité des devins en des termes brefs et grandioses. Lorsqu'on l'a interrogé à leur sujet, il a dit Laysu bi shay, ils ne sont rien. Et le hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Et Cheikh al-Islam a dit à ce sujet, rahimahullah, ils sont comme les astrologues et les sorciers. Ils réunissent en eux ignorance, égarement, mensonge et absurdité à un degré que seul Allah connaît. Et les clés de l'invisible sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens savent bien que les devins mentent. Et ils savent qu'ils ne disent pas la vérité. Mais la faiblesse de leur foi et la domination du diable les poussent à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh al-Islam a également dit les gens, aussi bien les savants que les gens du commun, savent par expérience et succession al-khabar al-mutawatir que les informations données par les astrologues sont remplies de mensonges qui sont bien plus nombreux que les rares vérités qu'ils disent. Le cheikh nous dit ensuite les ruses utilisées par le devin. Et comme j'ai dit, le cheikh ici mentionne cela pourquoi? Car malheureusement beaucoup de musulmans vont se rendre chez les devins. Que ce soit dans les pays musulmans ou que ce soit dans les pays mécréants. Et c'est pour ça, toi, Akhil Karim, maintenant que tu connais les caractéristiques des sorciers, tu connais les caractéristiques de devins, ce qu'il t'incombe, c'est quoi? C'est de prévenir ta famille. Et leur dire que cela fait partie des caractéristiques des devins. Parmi les ruses donc, qui sont utilisées par les devins, donc, les devins ont de nombreuses ruses qu'ils utilisent avec ceux qui viennent les consulter. Et ce, afin de les faire croire qu'ils connaissent l'invisible. Parmi leurs ruses, lorsque quelqu'un vient les interroger sur l'avenir, sur son avenir, il lui annonce des choses vagues et générales qui peuvent arriver à tout le monde. Comme par exemple, ils vont lui dire il t'arrivera quelque chose de mal, ou il t'arrivera une inquiétude. Puis elle disparaîtra. Car ils savent que donc le malheur, l'inquiétude ou autre, ou la tristesse ne dure jamais éternellement. Et qu'elle se dissipe par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien ils lui diront tu auras une subsistance dans ton futur, tu auras de l'argent et autres. Parce qu'ils savent bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a garanti la subsistance de toute créature. Ils savent cela, c'est pour ça qu'ils viennent avec ces choses de manière précise. Ou encore, ils lui disent tu entendras une bonne nouvelle dans ta vie. Car ils savent que la vie est faite de joie
et également de difficultés ou de peine et de tristesse et de soucis. Et donc ils viennent avec des choses et des propos vagues afin de tromper ceux qui ne sont pas conscients de leurs mensonges. Ensuite, le mensonge des devins. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné et a informé que le devin ment dans un seul propos en y mêlant et en y ajoutant 100 mensonges. Donc dans un propos, il y ajoute 100 mensonges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, puis l'autre la transmet à celui qui est en dessous jusqu'à ce qu'elle arrive dans la bouche du sorcier ou du devin. Il est possible donc qu'un météore le touche avant qu'il ne la transmette, comme il est possible qu'il la transmette avant qu'il ne soit touché, et le sorcier y ajoute 100 mensonges. Et avec une parole, il rajoute combien? 100 mensonges. Et le cheikh nous dit ici, si tu avais un ami qui te mentait dans un seul propos en y ajoutant seulement 5 mensonges, tu le délaisserais et le boycotterais directement. Car il méprise ta raison et ton intelligence en multipliant les mensonges. Si toi tu as un ami, Akhil Kalim, il vient sur chaque parole qu'il te dit, il met avec 5 mensonges. Tu vas rester avec lui? Est-ce que tu vas le croire? Alors que dire du devin qui rajoute 100 mensonges dans une seule information et non pas seulement 5? N'est-il pas à plus forte raison digne et qui mérite donc encore plus d'être boycotté et à ce qu'on se méfie de lui et tenu éloigné de ses pratiques? Et en plus qu'il te ment 100 fois et non 5, il te prend de l'argent avec. Ça c'est subhanallah. La preuve de leur mensonge, c'est que si le devin connaissait réellement l'invisible, comme il le prétend, il aurait empêché le malheur de le toucher. Et s'il connaissait l'invisible, il aurait eu connaissance de l'heure de sa mort, et se serait repenti de sa mécréance envers son Seigneur avant que son âme ne soit arrachée, et afin de ne pas être voué à l'enfer éternel. Et si même les djinns qu'il prétend, donc que ce devin, donc il prétend être sa source de connaissance de l'invisible, parce que le devin, il dit que sa source de connaissance de l'invisible, c'est qui? C'est les djinns. Si même les djinns n'ont pas eu connaissance de la mort de Sulayman alayhi salam, avant que la bête de terre ne ronge son bâton, comment lui, le devin, pourrait-il prétendre connaître l'invisible? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, traduction du sens du verset, puis quand nous décidâmes sa mort, c'est-à-dire à Sulayman, il n'y eut pour les avertir de sa mort que la bête de terre qui rongea sa canne. Puis lorsqu'il s'écroula, il apparut de toute évidence aux djinns que s'ils savaient vraiment l'invisible et l'inconnu, ils ne se seraient pas restés dans le supplice humiliant de la servitude. Et regardez, les djinns, comment ils ont su que Sulayman est mort? C'est par rapport aux bêtes de terre qu'ils ont mangé, donc, son bâton. Sinon, ils n'auraient pas su que Sulayman était mort. Et ça, c'est une preuve qu'ils ne connaissent pas l'invisible. Ensuite, le jugement concernant le fait de se rendre chez un devin. Et ça, c'est un sujet qui est important. Le cheikh nous dit, le devin ment sur Allah lorsqu'il prétend partager avec le Seigneur la science de l'invisible. C'est pourquoi une menace et un châtiment sévère est venu à l'encontre du devin, ainsi qu'à toute personne qui le consulte. Quiconque se rend chez un devin et le croit a certes commis un acte de mécréance. Et cela inclut également les pratiques telles que le fait de lire l'avenir sur les mains et autres formes similaires. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, quiconque se rend chez un voyant et croit ce qu'il lui a dit a certes renié ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui se rend chez un devin simplement par curiosité, sans poser des questions, commet tout de même un acte interdit. Et Muawiyah ibn al-Hakam,
As-Sulami, radiyallahu anhu, a dit: ô message d'Allah, je suis tout juste sorti de l'ignorance, donc pré-islamique, et Allah nous a apporté l'islam. Or, certains parmi nous se rendent chez les devins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne les consultez pas. Et celui qui se rend chez un devin se divise en 3 catégories, comme l'a dit Cheikh Ibn Uthaymin. Ceci, c'est pas dans la Risala. Cheikh Ibn Uthaymin, et ça c'est une parole importante. Et on va conclure le chapitre des devins, alayhim min Allahi ma yastahiqoun, par la parole de Cheikh Ibn Uthaymin. Cheikh Ibn Uthaymin dit dans Qawl al-Mufid, et dans une fatwa également qu'il a donnée dans son Majmou' al-Rasail, il dit: celui qui se rend chez le devin se divise en 3 catégories. Et ça c'est important, ya ikhwa. La première catégorie, celui qui se rend chez le devin et l'interroge sans croire en ses dires. C'est-à-dire, il l'interroge mais ne croit pas en ses dires. Et il ne le rend pas véridique dans ce qu'il dit. Il dit: cela est interdit, et le châtiment pour celui qui agit ainsi, et la sentence pour celui qui agit ainsi, est que ses prières ne seront pas acceptées pendant 40 jours. Comme cela a été rapporté dans le hadith de Sahih Muslim, celui qui vient consulter un devin et l'interroge sur quelque chose, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 nuits. Et cela concerne également les horoscopes. Celui-là qui consulte l'horoscope, il rentre également dans ce hadith-là, même s'il n'y croit pas. La deuxième catégorie, celui qui va voir le devin, l'interroge et croit à ce qu'il a dit. Le cheikh nous dit: cela constitue une mécréance majeure qui fait sortir la personne de l'islam. Car il a cru que ce devin connaît l'invisible. Donc, le fait de croire qu'un être humain connaît l'invisible revient à démentir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset que nous avons évoqué précédemment. Traduction du sens du verset dit: nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'invisible à part Allah. Donc si toi tu rends véridique et crois ce devin, alors à ce moment-là ça revient à dire que ce devin connaît l'invisible et à démentir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi il a été rapporté dans un hadith authentique la parole du prophète. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui va voir un devin et croit en ce qu'il a dit a mécru en ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est comme ça qu'on concilie entre les hadiths qui ont été rapportés dans ce bab et dans ce chapitre. La troisième catégorie, celui qui se rend chez le devin pour dévoiler sa réalité aux gens et montrer qu'il s'agit de supercherie, de tromperie et d'égarement. Et cela n'est pas blâmable ni répréhensible. Donc si la personne va chez le devin pour dévoiler sa supercherie auprès des gens, alors à ce moment-là, cela n'est pas un acte répréhensible. Ensuite, le cheikh nous dit, Hafidhahullah, il dit Al-Arraf. Ici donc, Al-Arraf, c'est qui? C'est le voyant. Qui est le voyant? Al-Arraf, c'est celui qui prétend connaître les choses cachées du monde visible. Ici, c'est pas comme le Kahin. Ici, le Arraf, par exemple, il va dire qu'il prétend savoir ce qui se trouve, par exemple, derrière un mur, ou ce que fait une personne à un moment précis. Il va dire un tel, il est au Pakistan, il fait telle chose. Allahu alam, ça revient aux majanin et aux fous qui ont leur boule de cristal ou là je ne sais quoi. Yani les voyants, c'est connu, qu'Allah nous préserve normal. Et donc le jugement concernant le fait de se rendre chez les voyants, il y a une menace sévère qui a été rapportée concernant la mécréance de ceux qui vont chez les devins et chez les voyants. Donc le cheikh nous dit en fait exactement ce qu'on a dit pour le kahin. Il nous rapporte la parole les deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam
Donc, la basse, qu'on le répète, Inch'Allah, et c'est comme ça que l'ilm s'enracine, c'est en répétant les choses. Donc il dit, parmi les menaces, c'est quiconque se rend chez un voyant et croit en ce qu'il a dit, a certes mécru en ce qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme ça a été rapporté dans le hadith. Le deuxième, c'est celui qui va donc chez un voyant, simplement pour l'interroger, sans le croire, et lui, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 nuits, comme cela a été rapporté dans le hadith. Celui qui se rend chez un devin ou un voyant et l'interroge sur quelque chose, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 nuits. Ensuite, le cheikh nous dit, Hafidhahullah, al-munajjim, wal-rammal, wal-daribu bil-hasa, wa-qari'u al-kaf, wal-finjan. Wallahi, subhanallah, ils sont nombreux, qu'Allah nous préserve de leur mal, ya ikhwa. Ici, il dit, qui sont l'astrologue, le géomancien, même leur nom, il est difficile, subhanallah. Le géomancien, celui qui frappe les cailloux, le lecteur des lignes de la main, et celui qui lit dans les tasses. Le lecteur de lignes de la main, ya ikhwa, et celui qui lit dans les tasses, nous, quand au Kosovo, ils viennent sonner à nos portes. Ils viennent sonner à nos portes et ils disent « Donne-moi ta main, je vais lire l'avenir sur ta main » ou bien « Donne-moi une tasse ». Ils viennent jusque chez nous. Et en plus de ça, ils nous demandent de l'argent, subhanallah. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de leur mal. Et wallah, j'ai vu, ya ikhwa. C'est des gens qui disent « La ilaha illallah » et pourtant ils tendent leurs mains. C'est là où l'importance d'enseigner aux gens le tawhid, ya ikhwa. L'astrologue, el-munajjim, c'est celui qui utilise les calculs astrologiques et les mouvements des étoiles comme moyen d'atteindre ses objectifs interdits. Ça, c'est ce qu'on appelle el-munajjim. El-rammal, qui est le géomancien, est celui qui trace des lignes sur le sable ou le sol, prétendant par là connaître l'invisible. Ya ikhwa, wallah, nous maintenant, ici, on entend cela, on dit comment on peut croire une personne comme ça? Donc il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir guidés vers le droit chemin et de nous avoir accordé la compréhension du tawhid. Et ça, c'est un des énormes bienfaits. Et c'est le plus grand des bienfaits, ya ikhwa. Il y a des walillahi alhamdou, quand on entend ce genre de choses, on se dit subhanallah, c'est vraiment des choses incroyables. Et comment on peut croire à ces choses-là? Mais en réalité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a mis cela dans nos cœurs. Et on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cette guidance. Ensuite, celui qui frappe les cailloux est celui qui frappe un caillou contre un autre ou les fait sortir d'un tas. Il met un tas de cailloux, il frappe les cailloux les uns les autres et il prétend ainsi accéder à la science de l'invisible. C'est-à-dire, dès qu'il y a un caillou qui sort du tas, avec cela il prétend atteindre l'invisible. Donc l'astrologie donc le lecteur de la paume et de la tasse est celui qui marmonne des mots incompréhensibles sur la main ou dans une tasse, et il affirme par cela connaître l'avenir par ce biais. Et l'astrologie, la géomancie, le lancer de cailloux, la lecture de la main et de la tasse sont tous des moyens utilisés par les shayatines, parmi les devins et les voyants, pour prétendre connaître l'invisible, ou donc le futur et l'avenir, et il n'y a aucun doute qu'ils mentent dans cela. Donc tous ceux qu'on a mentionnés maintenant, que ce soit l'astrologue, le géomancien et les autres, parmi ses frères, ce sont tous en réalité des devins et des voyants. Il n'y a aucune différence entre eux. C'est seulement les noms et les méthodologies qui diffèrent, mais en réalité ils ont le même jugement. Ensuite, le charlatan. Le charlatan, qu'on appelle al-musha'widh. En arabe, on l'appelle al-musha'widh. Lui, c'est le roi des kadhab, on va l'appeler. Lui, c'est le roi des menteurs. Et lui, le charlatan, c'est qui? C'est celui qui prétend être un sorcier ou un devin, alors qu'en réalité, il ment. Il n'est ni un sorcier ni un devin. Et lui, il a pour but, en réalité, seulement de prendre l'argent des gens
en leur mentant et en prétendant qu'il pratique la sorcellerie et qu'il soigne les gens par la sorcellerie ou qu'il connaît l'avenir. Alors qu'en vérité, il ne maîtrise rien de cela. C'est juste un menteur. Il se contente d'imiter les actes donc des sorciers et des devins et de reproduire leurs gestes. Et il n'y a aucun doute qu'il n'est pas permis de se rendre chez lui et il fait partie des grands menteurs et des rois des menteurs, comme on dit. Et la différence entre le sorcier, le devin et le voyant et le charlatan, comme ça on termine bidnillah par cela, c'est que le sorcier, et c'est un résumé, le sorcier c'est celui qui pratique la sorcellerie et qui par la permission d'Allah peut produire un effet sur la personne ensorcelée par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le devin, c'est celui qui prétend connaître ce qui se passera dans le futur et prétend connaître l'avenir. C'est-à-dire, par exemple, il dira alayhi min Allahi ma yastahiq, il dira un tel mourra dans 2 mois. Et ce genre de prédiction. Le voyant, al-arraf, c'est celui qui prétend connaître des choses cachées mais qui sont actuelles et invisibles aux yeux des gens. Il va dire par exemple un tel se trouve maintenant au Maroc et il fait telle ou telle chose. Et le charlatan, c'est le kadhab, le menteur. Il ne connaît rien de la sorcellerie, ni de la divination, ni de la divination, ni de la voyance. Il prétend simplement donc connaître cela pour prendre l'argent des gens de manière injuste. Et il fait des actes donc qui ressemblent aux actes des voyants et des shayatines parmi les Sahara, donc pour tromper les personnes les plus naïves. Et celui qui s'est rendu chez les devins ou a frappé la porte des sorciers et dont l'âme a poussé à porter préjudice à autrui, qu'il cesse ses péchés qui corrompent la religion et qu'il regrette d'avoir commis ces péchés périls et destructeurs et qu'il ne retourne plus jamais à ces actes misérables et qu'il fasse cesser le mal en annulant la sorcellerie infligée à ceux qu'il a lésés et à ceux qu'il a porté injustice, qu'il a donc commis des injustices. Et qu'il se tourne sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala en se repentant sincèrement pour cet immense crime et pour cette immense injustice. Et qu'il multiplie également la demande de pardon, les actes surrogatoires et les bonnes œuvres. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, traduction du sens rapproché, et je suis grand pardonneur à celui qui se repent, croit, fait de bonnes œuvres, puis se met sur le bon chemin. Et lorsque les sorciers de Pharaon se sont repentis et ont cru en leur Seigneur, Allah a accepté leur repentir, élevé leur rang, et ils sont devenus des suiveurs de Moussa alayhi salam. Et suis donc la voie des repentants et prends garde à la voie des malheureux, les sorciers, les charlatans et les devins. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de protéger les musulmans des actes corrupteurs des sorciers et d'alléger les épreuves des musulmans qui ont été ensorcelés par ces shayatines et de leur accorder un bien meilleur que ce qu'ils ont perdu dans cette vie d'ici-bas. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guérir nos frères et sœurs qui ont été atteints par la sorcellerie. Et on demande à nos frères ici, de ceux qui nous écoutent ainsi que tous les musulmans, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les préserver des actes des shayatines et des sahara. هذا وصلى الله